À la fête d'entreprise de ma femme, son patron m'a provoqué, a craché sur mon visage et a dit « Elle est à moi au travail, attends sagement ton tour », tout à fait ignorant de ma véritable identité. Il n'avait aucune idée de qui j'étais vraiment. Il n'y a rien de tel que d'être l'accompagnateur à une fête où vous êtes la cible des moqueries. J'ai réajusté ma cravate et j'ai regardé ma femme Kalia capter l'attention de la salle comme si elle lui appartenait. C'était peut-être le cas. À 38 ans, elle était directrice du développement commercial chez Trenwall Industries et le gala d'entreprise de ce soir était sa scène. Moi? Je suis Orion Venton, 41 ans, consultant en sécurité et apparemment le divertissement de ce soir. La salle de bal étincelait sous les lustres en cristal et les faux sourires. Kalia se déplaçait entre des groupes d'hommes en costume, son rire résonnant sur le sol en marbre. Elle était magnifique dans cette robe noire, celle que je lui avais achetée pour notre anniversaire. L'ironie de la situation ne m'échappait pas. Orion, n'est-ce pas? Une femme avec trop de maquillage est apparue à côté de moi. Je suis Mara du département de Kalia. Elle parle de vous tout le temps. J'en doutais, mais j'ai souri quand même. Que de bonnes choses, j'espère. Oh, absolument. Ses yeux disaient le contraire. Cela doit être agréable d'être marié à quelqu'un d'aussi ambitieux. Avant que je ne puisse répondre, une voix a retenti dans notre coin. Tiens, ne serait-ce pas l'agent de sécurité? Red Vozan, le patron de Kalia, la quarantaine bien entamée, un costume cher et le genre d'arrogance qui vient du fait de n'avoir jamais reçu de coup de poing au visage. Il s'est approché avec son arrogance habituelle, un verre de champagne dans une main et du mépris dans les yeux. En fait, je dirige mon propre cabinet de conseil, ai-je dit calmement. C'est vrai, c'est vrai. Du conseil, a-t-il fait avec ses doigts pour mimer des guillemets. Kalia m'a tout raconté sur votre petite entreprise. La façon dont il l'a dit m'a fait serrer la mâchoire. Autour de nous, les conversations se sont tues. Kalia est apparue au coude de Rhett, le visage pâle. Rhett, avez-vous rencontré les nouveaux investisseurs de Chicago, a-t-elle dit rapidement. Il l'a ignoré, se concentrant sur moi avec une intensité de prédateur. Vous savez, Orion, j'avais l'intention de vous parler, d'homme à homme. Je vous écoute. Votre femme passe beaucoup de temps au bureau, des soirées tardives, des projets le week-end, des voyages d'affaires. Il s'est rapproché, baissant la voix juste assez pour la rendre intime. Parfois, une femme a besoin d'être guidée par quelqu'un qui comprend son potentiel. La pièce a soudainement semblé plus petite. La main de Kalia a touché le bras de Rhett. Peut-être que nous devrions. Elle est à moi au travail, a continué Rhett, son haleine sentant le whisky cher. Attendez votre tour. Puis il l'a fait. Juste là, devant 50 personnes, il a craché sur ma chaussure. La salle de bal est devenue silencieuse, à l'exception du doux quatuor de jazz dans le coin, jouant toujours comme si de rien n'était. J'ai baissé les yeux sur la tache humide sur ma chaussure de ville en cuir, puis j'ai relevé les yeux vers le visage souriant de Rhett. La bouche de Kalia s'ouvrait et se fermait comme celle d'un poisson. Ses collègues faisaient semblant d'étudier leur verre. Le chef de la sécurité, Frank Morrison, un gars avec qui j'avais servi en Afghanistan, a fait un pas en avant, mais j'ai croisé son regard et j'ai secoué légèrement la tête. Technique intéressante, ai-je dit en sortant mon téléphone. Très professionnel. J'ai tapé un message rapide, colis livré. Lancement de la phase 1. Le destinataire était Elena Trenwall elle-même, la propriétaire de l'entreprise, et à l'insu de tout le monde dans cette pièce à part moi, mon associé commercial depuis les 6 derniers mois. Rhett a réajusté sa cravate. Je suis content que nous nous comprenions. Oh, tout à fait. J'ai souri. Le genre de sourire qui avait rendu nerveux les combattants talibans. Nous nous comprenons absolument. Je me suis éloigné, laissant Rhett se prélasser dans son moment de triomphe et Kalia figée dans un silence mortifié. Derrière moi, les conversations ont repris à voix basse. Laissez-les parler. Ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Dans les toilettes des hommes, j'ai nettoyé ma chaussure et j'ai vérifié mon reflet. Même visage, même carrure, le même gars que tout le monde sous-estimait. Mais quelque chose avait changé ce soir. Les gants allaient tomber. Mon téléphone a vibré. Un message de Lucas, le barman et mon plus vieil ami, j'ai tout vu. Ce type a des ennemis. Tu veux que je me renseigne? J'ai répondu, je suis déjà sur le coup.
garde les oreilles ouvertes. Quand je suis retourné dans la salle de bal, Red tenait audience près du bar, racontant probablement à nouveau l'histoire de sa victoire. Kalia se tenait à côté de lui, riant de quelque chose qu'il avait dit. Elle a croisé mon regard à travers la pièce, et son sourire a vacillé. J'ai levé mon verre de champagne dans un toast moqueur. Elle a détourné le regard. Le reste de la soirée s'est passé dans un flou de bavardage et de regards en biais. J'ai joué le rôle du beau mari, serrant des mains et étant gentil avec des gens qui me considéraient clairement comme le malheureux accessoire de Kalia. Vers minuit, nous sommes rentrés à la maison en silence. Kalia regardait les lumières de la ville par la fenêtre du passager pendant que je naviguais dans les rues vides. « Tu as bien géré ça » a-t-elle finalement dit. « Vraiment » Red peut être intense. Il ne pense pas à mal. Je me suis garé dans notre allée et j'ai coupé le moteur. Cracher sur quelqu'un est assez particulier, Kalia. La plupart des gens diraient que cela montre quelque chose. Elle s'est tournée pour me faire face, son expression illisible dans la lumière du tableau de bord. Il frimait. Tu sais comment les hommes deviennent lors de ces événements. Comment les hommes deviennent. J'ai répété les mots lentement. C'est comme ça que tu appelles ça? Ne fais pas de cela une affaire plus importante que cela ne l'est, Orion. S'il te plaît. Avant de plonger plus profondément dans cette histoire, j'ai une petite demande. S'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un j'aime, commentez et appuyez sur ce bouton d'engouement pour stimuler cette chaîne afin que plus de gens puissent découvrir ces incroyables histoires Reddit. Je suis sorti de la voiture sans répondre. À l'intérieur de la maison, elle est montée directement à l'étage pendant que je me versais 3 doigts de bourbon et m'asseyais dans mon bureau à domicile. La pièce était tapissée d'écrans de sécurité montrant des images de toute notre propriété, de vieilles habitudes de mon travail de consultant. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à taper. Le premier courriel était adressé à Elena Trenwall pour confirmer notre conversation du début de la semaine. Le deuxième était pour Emma Rodriguez, une détective privée avec qui j'avais déjà travaillé. Le troisième était pour ma sœur Beth, pour lui demander si je pouvais utiliser sa chambre d'amis pendant quelques jours la semaine prochaine. À 3:00 heure du matin, j'avais un plan. À l'aube, il serait en marche. À l'étage, Kalia dormait déjà ou faisait semblant. Je me tenais dans l'embrasure de la porte en la regardant respirer, pensant à la femme que j'avais épousée et à l'étrangère qu'elle était devenue. Demain apporterait des réponses. Ce soir avait apporté de la clarté. Red Vausan pensait avoir gagné quelque chose. Il n'avait aucune idée qu'il venait de déclencher une guerre. Le lendemain matin, Kalia est partie au travail sans dire au revoir. J'ai regardé par la fenêtre de la cuisine alors qu'elle sortait de l'allée en marche arrière dans sa Lexus argentée, le téléphone déjà pressé contre son oreille, appelant probablement Red pour faire le point sur la nuit dernière. Je lui ai donné 10 minutes d'avance, puis je l'ai suivi. Trenwall Industries occupait une tour étincelante de 40 étages au centre-ville. Je me suis garé de l'autre côté de la rue sur le parking d'un café et je me suis installé pour observer. À 9:15, une BMW bleue s'est garée dans la zone de stationnement des cadres. Le conducteur était grand, au début de la trentaine, avec le genre de démarche confiante qui criait « Directeur des ventes ». Damon Fletcher. J'avais fait mes devoirs. Mon téléphone a sonné. Orion, c'est Emma. J'ai eu ton message. Emma Rodriguez était la meilleure détective privée de la ville, une ancienne journaliste qui avait échangé son badge de presse contre un appareil photo avec un téléobjectif. Nous avions travaillé ensemble sur 3 cas de sécurité d'entreprise. J'ai besoin d'une surveillance sur 2 personnes, ai-je dit. Ma femme et son collègue. La totale, photo, emplacement, communication si possible. Personnel ou professionnel? Les deux. Et Emma, j'en ai besoin rapidement. Quand dois-je commencer? J'ai regardé Damon Fletcher disparaître dans le bâtiment. Tu as déjà commencé. Les 3 jours suivants ont été une classe de maître en patience et en préparation. J'ai maintenu ma routine normale, réunion avec les clients, évaluation de sécurité, appel téléphonique en soirée avec Elena concernant notre stratégie d'investissement, mais chaque moment libre était consacré à la construction de mon dossier. Les rapports d'Emma arrivaient avec une régularité d'horloge. Mardi, déjeuner de travail entre Kalia et Damon au Riverside Grill d'une durée de 2 heures. Mercredi,
la voiture de Kalia garée à l'extérieur du complexe d'appartements de Damon jusqu'à 23h00. Jeudi, reçu d'hôtel du Marriott au centre-ville facturé sur la carte d'entreprise de Damon. Les photographies étaient encore plus éclairantes. Kalia et Damon dans le hall de l'hôtel, sa main à elle sur la poitrine de lui. Eux deux dans sa BMW, les fenêtres embuées. Elle quittant son immeuble à l'aube, les cheveux ébouriffés, portant ses talons. Mais j'avais besoin de plus que des photos. J'avais besoin de son. Vendredi soir, j'ai suivi Damon chez lui dans son loft branché du quartier des Arts. Pendant qu'il était à la salle de sport, j'ai utilisé mes compétences en sécurité à des fins moins légitimes. 20 minutes plus tard, son appartement était équipé de 3 appareils d'écoute, chacun pas plus grand qu'une pièce de monnaie. Ce week-end-là, j'en ai appris plus sur ma femme que je ne l'aurais voulu. Il se doute de quelque chose. La voix de Kalia a résonné dans mes écouteurs dimanche soir. J'étais assis dans ma voiture devant l'immeuble de Damon, enregistrant tout. Orion n'est pas si intelligent, a répondu Damon. Ce type est un agent de sécurité à Louis qui a eu de la chance de faire un beau mariage. Tu ne le connais pas comme je le connais. Il remarque les choses. Alors il est peut-être temps d'arrêter de se cacher. Quitte-le. Emménage ici. Red t'a déjà promis la promotion. C'était là. La promotion que je pensais que Kalia avait obtenue par le mérite était en fait un paiement pour service rendu. Mes mains se sont resserrées sur le volant. C'est compliqué, a dit Kalia. La maison est à nos deux noms. Il a des relations dont j'ai besoin pour mes affaires. Quelles relations? Le type installe des systèmes d'alarme. Si seulement il savait. Mon entreprise de système d'alarme était une couverture pour quelque chose de beaucoup plus lucratif, l'espionnage industriel et le conseil en sécurité pour les entreprises du classement Fortune 500, incluant, depuis 6 mois, une participation majoritaire dans Trenwall Industries elle-même. Elena Trenwall m'avait contacté après que son entreprise ait subi une série de violations de données. Ce qui a commencé comme un audit de sécurité a évolué vers quelque chose de plus grand lorsqu'elle a découvert que les violations étaient le fait d'employés de l'intérieur. Red Vausan vendait des secrets de l'entreprise à des concurrents tout en détournant des fonds du budget de développement. Elena avait besoin de quelqu'un en qui elle pouvait avoir confiance pour l'aider à faire le ménage. J'avais besoin de capital pour développer mon entreprise. Nous avons conclu un accord, mon expertise et mon silence en échange d'une participation de 49,00% dans l'entreprise. Sur le papier, je n'étais toujours qu'un consultant en sécurité. En réalité, j'étais sur le point de devenir le patron de Red. Le lundi matin a apporté la première phase de ma vengeance. J'ai attendu que Damon parte pour son jogging matinal, puis je me suis approché de sa BMW dans le parking de l'appartement. L'appareil que j'avais préparé ressemblait à un désodorisant standard, mais il contenait un cocktail de colorants industriels et d'essence de moufette concentrée conçu pour s'activer lorsque la voiture atteindrait la vitesse de l'autoroute. 20 minutes plus tard, mon téléphone a vibré avec un message d'Emma, la cible vient de se garer sur la I.77. La voiture est bleu vif à l'intérieur. Il vomit sur le bord de la route. Phase 1 terminée. Le vrai feu d'artifice a commencé cet après-midi-là. J'avais passé le week-end à créer une compilation des meilleurs moments de Kalia et Damon. Photos, extraits audio, reçus d'hôtel, et même des données GPS montrant leurs déplacements. Rien d'illégal, rien de volé, juste la vérité présentée en haute définition. À 14h00, j'ai tout téléchargé sur un compte Slack factice et je l'ai envoyé sur le canal général de Trenwall Industries avec pour objet, présentation sur l'éthique au travail. Mon téléphone a commencé à sonner dans les minutes qui ont suivi. Orion, la voix de Kalia était serrée par la panique. Où es-tu? Réunion client. Pourquoi? Quelqu'un a publié des choses sur moi et Damon en ligne au travail. Tout le monde l'a vu. Quel genre de choses? Ne joue pas à l'idiot. Cela porte tes empreintes partout. Je me suis garé sur un parking et j'ai mis l'appel sur haut-parleur. Kalia, je n'ai aucune idée de ce dont tu parles. Qu'est-ce que quelqu'un a publié exactement? Des photos, des enregistrements audio, des conversations privées. Sa voix s'est brisée. Red est furieux. Il convoque une réunion d'urgence. Il veut te voir. Moi? Pourquoi voudrait-il me voir? Parce qu'il pense que tu es derrière tout ça, et honnêtement, moi aussi.
C'est une sacrée accusation. As-tu des preuves? Silence à l'autre bout de la ligne. Alors juste. Viens ici, s'il te plaît. Nous devons régler ça. J'ai raccroché et je me suis permis un petit sourire. Red voulait me voir. Parfait. Il était temps pour le consultant en sécurité d'avoir une petite discussion avec son nouvel employé. Le hall de Trainwall Industries bourdonnait à mon arrivée. Les employés s'agglutinaient autour de téléphones et de tablettes, chuchotant et pointant du doigt. La réceptionniste, une jeune femme nommée Tracy, a levé les yeux à mon approche. Monsieur Venton, Monsieur Vausan vous attend dans la salle de conférence A. Merci, Tracy. Journée chargée. Elle a jeté un coup d'œil nerveux autour d'elle. On pourrait dire ça. La salle de conférence a été au 40e étage, tout en murs de verre et avec vue sur la ville. Rhett était assis en bout de table, le visage rouge de colère. Kalia était assise à côté de lui, l'air pâle et secoué. Damon était introuvable. « Asseyez-vous » a aboyé Rhett quand je suis entré. J'ai pris la chaise directement en face de lui et j'ai croisé les mains sur la table. « Vous vouliez me voir ? Ne jouez pas à des jeux. Vous savez exactement pourquoi vous êtes ici. » En fait, non. Kalia a mentionné une sorte d'incident sur le lieu de travail, mais elle a été assez vague sur les détails. Rhett a fait glisser une tablette sur la table. L'écran montrait des captures d'écran des publications Slack, Kalia et Damon dans des positions compromettantes, des transcriptions audio de leurs conversations, des dossiers financiers montrant les frais d'hôtel. Vous reconnaissez quelque chose là-dedans? La voix de Rhett était dangereusement calme. J'ai étudié les images avec un intérêt professionnel. Il semble que quelqu'un ait mené une surveillance sur vos employés. C'est préoccupant d'un point de vue de la sécurité. Espèce de petit prétentieux. Rhett a commencé à se lever. Doucement, ai-je dit calmement. Nous sommes dans un environnement professionnel. Vous ne voudriez pas dire quelque chose que vous regretteriez. Kalia s'est penchée en avant. Orion. S'il te plaît, dis-nous simplement si c'est toi qui as fait ça. Nous pouvons trouver un arrangement. Trouver un arrangement? J'ai regardé de l'un à l'autre. Me demandez-vous d'avouer quelque chose que je n'ai pas fait? Parce que ce serait une sacrée violation de l'éthique pour une directrice du développement commercial. Le téléphone de Rhett a vibré. Il y a jeté un coup d'œil et son visage est devenu blanc. Qu'y a-t-il? A demandé Kalia. La sécurité veut me voir. Maintenant. Il s'est levé brusquement. Ce n'est pas fini, Venton. Loin de là. Après son départ, Kalia et moi sommes restés assis dans un silence inconfortable. À travers les murs de verre, je pouvais voir des employés à leur bureau, toujours absorbés par leur téléphone. « Pourquoi fais-tu ça » a-t-elle finalement demandé. Faire quoi? Détruire ma carrière, m'humilier. Je sais que c'était toi. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la fenêtre, regardant la ville 40 étages plus bas. Tu sais ce qui est intéressant avec les murs en verre, Kalia? Tout le monde peut voir ce que tu fais à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est censé signifier? Je me suis retourné pour lui faire face. Cela signifie que tu aurais peut-être dû y penser avant de commencer à faire des affaires dans des bocaux à poissons. Mon téléphone a vibré avec un message d'Elena, réunion du conseil d'administration demain, 9:00 heure. Il est temps de présenter notre nouveau directeur de la sécurité. J'ai souri et je me suis dirigé vers la porte. Transmets mes amitiés à Damon. J'ai entendu dire qu'il avait des problèmes de voiture. Damon Fletcher était plus stupide que je ne l'avais imaginé, et ce n'était pas peu dire. Mardi soir, il s'est réellement présenté à la réunion d'urgence que j'avais organisée par le biais d'un faux message envoyé depuis le téléphone de Kalia. L'emplacement était parfait, le parking sur le toit d'un immeuble de bureaux abandonné en centre-ville, 6 étages plus haut, isolé et doté d'une excellente acoustique pour enregistrer des conversations. J'étais arrivé tôt pour installer mon équipement et tester les lignes de vue. À 20:00 heure tapante, la voiture de location de remplacement de Damon, une berline économique pathétique, est arrivée sur le toit. Il est sorti l'air nerveux, vérifiant son téléphone à plusieurs reprises. Le colorant bleu de la surprise de la veille avait taché ses mains et son cou, lui donnant une apparence de schtroumpf qui aurait été amusante dans d'autres circonstances. Kalia, a-t-il appelé. Où es-tu? Je suis sorti de derrière un pilier en béton.
Elle ne vient pas. Damon s'est retourné, son visage passant par la confusion, la reconnaissance et la peur. Que diable faites-vous ici? Nous avons une conversation. D'homme à homme. N'est-ce pas ce que vous vouliez? Il a fait un pas en arrière. Écoutez, Orion, je ne sais pas ce que vous pensez savoir. Mais je sais que vous couchez avec ma femme depuis 3 mois. Je sais que Rhett lui a promis une promotion en échange de vous garder heureux. Je sais que vous avez facturé 17 visites à l'hôtel sur votre carte d'entreprise et je sais que vous pensez que je suis trop stupide pour le comprendre. La couleur a quitté son visage. Vous êtes fou. Vraiment? Passons en revue les preuves. J'ai sorti mon téléphone et j'ai joué un enregistrement de sa conversation avec Kalia du dimanche soir. Sa propre voix a rempli le parking. Ce type est un agent de sécurité à Louis qui a eu de la chance de faire un beau mariage. C'est illégal, a-t-il balbutié. Vous ne pouvez pas enregistrer les gens sans leur consentement. En fait, dans cet état, je n'ai besoin que du consentement d'une seule partie. Puisque j'étais assis dans ma propre voiture dans une rue publique en train de vous écouter diffuser votre conversation à travers des fenêtres ouvertes, je suis la partie consentante. J'ai souri. C'est incroyable ce que l'on apprend dans le domaine de la sécurité. Les mains de Damon tremblaient maintenant. Que voulez-vous? Je veux que vous compreniez quelque chose. Vous pensez avoir affaire à un col bleu sans importance qui installe des alarmes anti-intrusion. Vous n'avez aucune idée de la personne à qui vous vous attaquez. Je me suis approché, le forçant à reculer contre la barrière en béton au bord du toit. Il était plus grand que moi, mais mou, le genre de gars qui payait un abonnement à une salle de sport et l'utilisait 2 fois par mois. S'il vous plaît, a-t-il chuchoté. Je vais y mettre fin. Je vais changer de département. Je vais quitter la ville. Tout ce que vous voudrez. Trop tard pour ça. J'ai sorti une enveloppe Kraft. Ce sont des copies de tout ce que j'ai sur vous et Kalia. Photos, enregistrements, dossiers financiers, données de suivi GPS. Il y a aussi des informations intéressantes sur les irrégularités de votre compte de frais, et les contacts clients que vous avez partagés avec les concurrents de Rhett. Ses yeux se sont écarquillés. Comment avez-vous? De la même manière que j'ai découvert votre problème de jeu et l'argent que vous avez détourné de la petite caisse pour couvrir vos dettes. Pensiez-vous vraiment que personne ne s'en rendrait compte? Ce n'était pas tout à fait vrai. J'avais découvert le jeu grâce à l'enquête d'Emma et j'avais extrapolé le reste. Mais l'expression de culpabilité de Damon a confirmé que j'avais fait mouche. Vous allez démissionner demain, ai-je continué. Avec effet immédiat. Vous allez admettre les irrégularités financières et accepter de payer des réparations. Vous allez recommander que l'entreprise mène un audit complet du département de Rhett, et vous ne contacterez plus jamais ma femme. Et si je ne le fais pas, a-t-il demandé. J'ai fait un geste vers les lumières de la ville en contrebas. Alors je divulgue tout à votre femme, votre patron, le conseil des licences de l'État et au fisc. À vous de choisir. Damon a regardé par-dessus le bord, puis m'a regardé. Vous êtes fou. Non, je suis méticuleux. Il y a une différence. J'ai glissé la main dans ma veste et j'ai sorti un petit appareil, un traceur GPS identique à celui que j'avais placé sur sa voiture. Vous reconnaissez ceci? J'ai suivi le moindre de vos mouvements pendant une semaine. Je sais où vous vivez, où vous mangez, où vous jouez, où vous achetez votre eau de Cologne pathétique. Je sais que vous avez 3 mois de retard sur le paiement de votre voiture, et 2 mois de retard sur votre loyer. Le traceur n'était en fait qu'un vieil ouvre-porte de garage que j'avais peint en noir, mais dans la pénombre, il avait l'air assez officiel pour vendre le bluff. Voici ce qui va se passer, ai-je dit en empochant le faux appareil. Vous allez vous retirer de tout cela. De tout. Ma femme, votre travail, votre petit arrangement avec Rhett. Vous allez disparaître complètement de leur vie. Je ne peux pas simplement démissionner. J'ai besoin de ce revenu. Vous auriez dû y penser avant de décider de jouer avec des femmes mariées. Je me suis approché, assez près pour qu'ils doivent tendre le cou pour me regarder. Laissez-moi être très clair, Damon. C'est la seule conversation que nous allons avoir. La prochaine fois que je vous verrai près de Kalia, il n'y aura plus de pitié. Pour souligner le propos, j'ai tendu la main et j'ai réajusté sa cravate, le même geste que Rhett avait fait à la fête. Damon a tressailli comme si je l'avais frappé. Bonne discussion, ai-je dit en reculant.
Et Damon, vous devriez peut-être faire examiner cette tache de colorant. Elle commence à avoir l'air infectée. Je me suis éloigné, le laissant debout seul sur le toit. Derrière moi, je l'ai entendu tâtonner pour chercher son téléphone, appelant probablement Kalia pour l'avertir. Laissez-le faire. Cela ne ferait que confirmer ce que je savais déjà sur leur relation. Le lendemain matin a apporté la nouvelle que Damon Fletcher avait soumis sa démission, citant des raisons personnelles et demandant la résiliation immédiate de son emploi. Selon les sources d'Emma au sein de l'entreprise, il avait également avoué plusieurs violations de comptes de frais et recommandé un audit complet du département du développement commercial. Apparemment, Rhett n'était pas content. Mon téléphone a sonné à 10:00 heure. La voix d'Helena Trenwall était nette et professionnelle. Monsieur Venton, je compte sur le fait que vous êtes prêt pour l'annonce de ce matin. J'ai hâte d'y être. Excellent. Je dois mentionner que Monsieur Vausan a posé des questions sur vous. Il semble penser que vous êtes d'une manière ou d'une autre responsable de ces difficultés récentes. Imaginez cela. En effet. Je vous verrai dans la salle du conseil à 11:00 heure. La salle du conseil de Trenwall Industries était un monument au pouvoir de l'entreprise. Table en acajou, chaises en cuir et un mur de fenêtres donnant sur la ville. Quand je suis arrivé, le personnel de direction était déjà réuni. Rhett était assis à la droite d'Helena, l'air confiant malgré les revers de la veille. Kalia était 3 sièges plus loin, évitant soigneusement tout contact visuel. Helena s'est levée quand je suis entré. Mesdames et messieurs, j'aimerais vous présenter notre nouveau directeur de la sécurité de l'entreprise, Orion Venton. Le silence était assourdissant. Le visage de Rhett est passé par plusieurs changements de couleur avant de se fixer sur un violet maladif. Je suis sûr que certains d'entre vous connaissent déjà Monsieur Venton, a continué Helena. Il a mené un audit de sécurité complet de nos opérations au cours des 6 derniers mois. Ses conclusions ont été très instructives. Elle m'a fait signe de prendre le siège directement en face de Rhett. Monsieur Venton, voudriez-vous partager vos recommandations préliminaires? J'ai ouvert le dossier devant moi. Merci, Madame Trenwall. Sur la base de mon enquête, je recommande le licenciement immédiat de plusieurs employés pour violation de la politique de l'entreprise, irrégularité financière et manquement à l'obligation fiduciaire. Rhett a retrouvé sa voix. C'est ridicule. Vous ne pouvez pas simplement entrer ici et... En fait, si, je peux. J'ai fait glisser un document sur la table. En tant que directeur de la sécurité de l'entreprise et actionnaire à 49,00% de cette société, j'ai à la fois l'autorité et la responsabilité de protéger nos actifs. La pièce a éclaté en chuchotement. Le visage de Kalia était devenu complètement blanc. 49,00%. La voix de Rhett était à peine un murmure. Helena a souri. Monsieur Venton est mon associé commercial depuis un certain temps. Son expertise s'est avérée inestimable pour identifier les menaces internes à notre organisation. J'ai ouvert mon ordinateur portable et je l'ai connecté au système de présentation de la pièce. Commençons par les preuves. Pendant les 30 minutes qui ont suivi, je leur ai tout expliqué. Le stratagème de détournement de fonds de Rhett, les pots de vin des concurrents, les notes de frais falsifiées, les plaintes pour harcèlement qui avaient été enterrées. Je leur ai montré des relevés bancaires, des communications par courriel et des conversations enregistrées. J'ai démontré comment les secrets de l'entreprise avaient été systématiquement divulgués et comment le département du développement commercial avait été transformé en un centre de profit personnel. Pendant tout ce temps, Rhett est resté assis dans un silence stupéfait pendant que Kalia fixait la table. En conclusion, ai-je dit, je recommande le licenciement immédiat de Rhett Vausan pour faute, une restructuration complète du département du développement commercial, et un audit jury comptable complet de tous les dossiers financiers remontant à 2 ans. Helena a hoché la tête. Motion approuvée. Monsieur Vausan, vous êtes licencié avec effet immédiat. La sécurité va vous escorter hors du bâtiment. Rhett a finalement explosé. Vous ne pouvez pas faire ça. J'ai donné 8 ans à cette entreprise. J'ai fait de ce département ce qu'il est. Oui, ai-je dit doucement. Vous l'avez fait. Frank Morrison est apparu à la porte de la salle du conseil avec 2 agents de sécurité. Rhett a regardé désespérément autour de la table, cherchant des alliés, mais n'a trouvé que des regards fuyants. Alors qu'on l'emmenait, il s'est arrêté à ma chaise. Ce n'est pas fini, Venton.
loin de là. En fait, ça l'est. Je me suis levé pour lui faire face. Et Rhett, la prochaine fois que vous voudrez cracher sur quelqu'un, assurez-vous qu'il n'enregistre pas tout. J'ai diffusé un bref extrait audio de la fête, sa voix claire et indubitable, proférant des menaces et des commentaires grossiers sur ma femme. Les membres restants du conseil d'administration ont bougé inconfortablement sur leurs chaises. Passez une bonne journée, ai-je dit. Après le départ de Rhett, Elena s'est adressée à la salle. Je compte sur le fait que tout le monde comprend la gravité de ces révélations. Monsieur Venton mènera des entretiens individuels avec tous les chefs de département au cours de la semaine prochaine. J'attends votre entière coopération. La réunion s'est dissoute en bavardage nerveux alors que les gens sortaient. Kalia s'est attardée, s'approchant de ma chaise alors que je rangeais mes affaires. Nous devons parler, a-t-elle dit. Vraiment? Tu viens de détruire ma carrière, mon patron, mon collègue, tout mon département. Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? J'ai levé les yeux vers elle. Cette femme que j'avais épousée. Cette étrangère qui vivait dans ma maison tout en faisant des affaires avec mes ennemis. Je suppose que cela dépend de ce que tu veux, Kalia. Veux-tu faire partie de la solution ou faire partie du problème? Elle a ouvert la bouche pour répondre, puis la refermé. Autour de nous, la salle du conseil se vidait, nous laissant seuls avec le poids de tout ce qui avait changé. Réfléchis-y, ai-je dit en me levant pour partir. Mais ne mets pas trop de temps. J'ai une entreprise à diriger. La réunion générale était prévue pour vendredi à 14h00 heure. Jeudi soir, toute l'entreprise bourdonnait de rumeurs et de spéculations. Le départ soudain de Rhett avait provoqué une onde de choc dans tous les départements, et mon élévation au poste de directeur de la sécurité de l'entreprise a poussé les gens à se démener pour savoir où ils se situaient dans la nouvelle hiérarchie. J'ai passé la soirée de jeudi dans mon bureau à préparer la présentation qui allait remodeler Trenwall Industries pour toujours. Emma avait livré les dernières pièces à conviction ce matin-là, des dossiers financiers montrant toute l'étendue de la corruption, des journaux de communication révélant le réseau d'employés impliqués, et des images vidéo de caméras de sécurité dont Rhett ignorait l'existence. Mon téléphone a vibré avec un message de Kalia, « Pouvons-nous s'il te plaît parler avant demain ?» C'est de la folie. J'ai répondu, « Réunion générale, 14h00 heure. Tout sera expliqué. » Elle a essayé d'appeler 2 fois. J'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Le vendredi matin a amené un visiteur inattendu dans mon bureau. Frank Morrison a frappé et est entré, l'expression sombre. « Orion, nous avons un problème. Kalia a passé des appels toute la matinée pour essayer de rallier des soutiens contre toi. Elle dit aux gens que tu es instable, que tu as harcelé des employés, que les preuves sont fabriquées. » Je me suis adossé à ma chaise. Combien de personnes écoutent? Plus que je ne le voudrais. Elle a des amis aux ressources humaines et à la comptabilité. Ils ont peur de ce que tu pourrais avoir sur eux. Est-ce que j'ai quelque chose sur eux? Frank a souri. Pas encore, mais la journée ne fait que commencer. À 13h30, je me suis dirigé vers l'auditorium principal. La salle était bondée, près de 300 personnes remplissant chaque siège et bordant les murs. L'énergie était électrique, un mélange de curiosité, de peur et d'anticipation. Elena a pris le podium en premier, sa voix portant facilement à travers le système de sonorisation. Mesdames et messieurs, merci d'être venus. Comme vous le savez, cette entreprise a subi des changements importants cette semaine. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer pourquoi. Elle a fait un geste vers moi. J'aimerais vous présenter Orion Venton, notre nouveau directeur de la sécurité de l'entreprise et mon associé. Monsieur Venton a des informations importantes à partager avec vous. J'ai marché jusqu'au podium, scrutant la foule. Kalia était assise à la 3e rangée, flanquée de ses alliés des ressources humaines. Son visage était pâle mais déterminé. Vers le fond, j'ai repéré plusieurs des anciens acolytes de Rhett chuchotant entre eux. Il y a 6 mois, ai-je commencé, Madame Trenwall m'a engagé pour enquêter sur une série de failles de sécurité. Ce que j'ai découvert était bien plus grave que quiconque ne l'imaginait. J'ai cliqué sur la première diapositive, un organigramme montrant le flux d'informations et d'argent à travers l'entreprise. Des lignes rouges mettaient en évidence les voies de la corruption. Au cours des 2 dernières années, cette entreprise a été systématiquement pillée par un réseau d'employés dirigé par l'ancien chef de département Rhett Vozan. Ils ont volé des secrets commerciaux, détourné des fonds et violé la confiance que vous aviez placée en eux.
Des murmures ont parcouru le public. J'ai cliqué sur la diapositive suivante, des relevés bancaires montrant des dépôts inexpliqués sur les comptes personnels de RET. Monsieur Vausan a reçu plus de 200 000 € de pots de vin de la part de concurrents en échange d'informations exclusives sur nos clients et nos projets. Les murmures sont devenus plus forts. Je leur ai montré les preuves méthodiquement. Courriel, enregistrement, transfert financier, reçu d'hôtel. Chaque diapositive s'appuyait sur la précédente, créant une image indéniable de corruption et de trahison. Mais Monsieur Vausan n'a pas travaillé seul, ai-je continué. Il a eu l'aide de personnes à l'intérieur de l'entreprise. Des personnes qui ont fermé les yeux sur ses activités en échange d'avantages personnels. J'ai cliqué sur une nouvelle diapositive. Des photographies de Kalia et Damon dans divers hôtels et restaurants. Des horodatages montrant qu'elles avaient eu lieu pendant les heures de travail. Certains employés ont reçu des promotions et des augmentations en échange de leur coopération. D'autres ont reçu une compensation plus personnelle. Kalia s'est levé d'un bond. C'est de la diffamation. Vous ne pouvez pas simplement. Madame Vanton, ai-je dit calmement. Vous aurez l'occasion de répondre. Veuillez vous asseoir. L'utilisation de son nom de femme mariée devant ses collègues était délibérée. Autour de la salle, les gens assemblaient les pièces du puzzle, réalisant que la femme qui se défendait était mariée à l'homme qui présentait les preuves. La corruption allait plus loin que les crimes financiers. J'ai continué, cela a créé un environnement de travail toxique où l'avancement était basé sur les relations personnelles plutôt que sur le mérite, où les employés subissaient des pressions pour compromettre leur éthique ou faire face à des représailles. J'ai diffusé un enregistrement audio, la voix de Red discutant de la manière de gérer les employés qui posaient trop de questions. La salle est devenue silencieuse alors que ces mots remplissaient l'espace. Virez-les s'il le faut. Inventez une raison. Nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir des lanceurs d'alerte. C'est ce que votre ancienne direction pensait de vous, ai-je dit. C'est ainsi qu'ils protégeaient leurs intérêts. Kalia s'est de nouveau levée, la voix tremblante de colère. Vous sortez tout de son contexte. Red était un bon manager qui se souciait de son personnel. Vraiment? J'ai cliqué sur la diapositive suivante. Des images de la caméra de sécurité du bureau de Red. Voyons à quel point il s'en souciait. La vidéo montrait Red et Kalia dans son bureau en dehors des heures de travail, leur interaction étant clairement intime. L'horodatage montrait que cela avait été pris il y a 3 semaines pendant une période où Kalia m'avait dit qu'elle travaillait tard sur une présentation pour un client. L'auditorium a éclaté en chuchotements et halètements. Le visage de Kalia est devenu rouge alors qu'elle réalisait ce que tout le monde regardait. Vous n'aviez pas le droit, a-t-elle crié. C'est privé. En fait, non. Cela s'est produit dans les locaux de l'entreprise pendant les heures de travail en utilisant les ressources de l'entreprise. C'est tout à fait une affaire d'entreprise. Je me suis retourné pour m'adresser à l'ensemble du public. C'est à cela que ressemble la corruption. Ce n'est pas seulement une question d'argent. Il s'agit d'abus de pouvoir, de trahison de la confiance et de la création d'un système où les règles ne s'appliquent pas à tous de manière égale. Elena est retournée au podium. Avec effet immédiat, nous mettons en œuvre de nouvelles politiques et procédures conçues pour empêcher que cela ne se reproduise. Monsieur Vanton mènera des entretiens individuels avec tous les employés pour s'assurer que nous avons une image complète de ce qui s'est passé. Une main s'est levée au fond. Que va-t-il se passer pour les personnes qui étaient impliquées mais qui ne savaient pas que c'était mal? J'ai répondu, nous sommes plus intéressés par la vérité que par la punition. Les employés qui coopèrent pleinement et honnêtement seront traités de manière équitable. Ceux qui continueront à mentir ou à entraver l'enquête seront licenciés. Une autre main. Qu'en est-il de Madame Vanton? Va-t-elle être renvoyée? Elena et moi avons échangé des regards. Le statut d'employé de Madame Vanton est en cours d'examen, ai-je dit. Comme tout le monde, elle aura l'occasion d'expliquer ses actions. La réunion s'est poursuivie pendant encore 30 minutes, les employés posant des questions et exprimant leurs inquiétudes. Pendant tout ce temps, Kalia est restée assise, n'essayant plus de se défendre ou de défendre ses anciens collègues. Alors que la foule se dispersait, elle s'est approchée du podium. Tu m'as humilié devant tous ceux avec qui je travaille. Es-tu heureux maintenant? Il ne s'agit pas de bonheur, Kalia. Il s'agit de responsabilité. Responsabilité? Tu me mens depuis des mois. Tu m'espionnes, tu enregistres mes conversations,
tu me suis partout comme une sorte de harceleur. J'ai protégé mon investissement, à la fois personnel et professionnel. Elle m'a fixé pendant un long moment. Je ne sais même plus qui tu es. Je suis la même personne que j'ai toujours été. La différence, c'est que maintenant tu sais de quoi je suis capable quand quelqu'un essaie de profiter de moi. Ce soir-là, je me suis assis dans mon bureau pour passer en revue les événements de la journée. La présentation s'était mieux déroulée que prévu. La plupart des employés semblaient soulagés de comprendre enfin ce qui se passait en coulisses. Plusieurs avaient déjà contacté Franck pour planifier des entretiens volontaires. Mon téléphone a sonné. La voix d'Elena était satisfaite. Excellent travail aujourd'hui, Orion. Le conseil est très impressionné par votre gestion de la situation. Je vous remercie. Quelle est notre prochaine étape? Nous reconstruisons, nous faisons un ménage complet, nous mettons en place de nouveaux contrôles et nous nous assurons que cela ne se reproduise plus jamais. Elle a fait une pause. Qu'en est-il de votre femme? J'ai regardé par la fenêtre les lumières de la ville en contrebas. Qu'est-ce qu'elle a? Elle est toujours une employée. Nous devons décider de ce que nous allons faire d'elle. Donnez-lui une chance de démissionner avec dignité. Si elle refuse, licenciez-la pour faute. Quoi qu'il en soit, dites clairement que son comportement était inacceptable. Et personnellement? J'ai pensé à la femme que j'avais épousée, aux promesses que nous avions faites, à la vie que nous avions construite ensemble. Personnellement, c'est entre elle et moi. Après qu'Elena a raccroché, je suis resté seul dans le bureau silencieux, entouré par les preuves de tout ce que j'avais accompli. Rhett était parti, son réseau était exposé et l'entreprise était enfin propre. Cela aurait dû ressembler à une victoire. Au lieu de cela, c'était comme la fin de quelque chose que je n'étais pas sûr de vouloir perdre. Mais c'était le problème de demain. Ce soir, j'avais gagné. Le samedi matin, je me suis réveillé pour découvrir que le côté du lit de Kalia était vide et que sa valise manquait dans le placard. Elle avait laissé un mot sur le comptoir de la cuisine, « Je reste chez Mara jusqu'à ce que nous réglions ça. Nous avons besoin d'espace pour réfléchir. » De l'espace pour réfléchir. Après tout ce qui s'était passé, elle croyait toujours que c'était quelque chose que nous pourrions résoudre ensemble. Je préparais du café quand mon téléphone a sonné. La voix de Franck était tendue. « Orion, nous avons un problème. Quelqu'un s'est introduit dans l'immeuble de bureau la nuit dernière. Les images de sécurité montrent 2 personnes au niveau de la direction vers minuit. Une idée de qui c'est? Les caméras les ont surpris en train de sortir. C'était Kalia et Rhett. J'ai posé ma tasse de café. Que cherchaient-ils? Difficile à dire. Ils ont passé la majeure partie de leur temps dans ton bureau et celui d'Elena. Rien d'évident n'a été pris, mais ils ont définitivement accédé à ton ordinateur. Ont-ils obtenu quelque chose? C'est douteux. Ton système est hautement crypté sous tous les angles, mais ils ont essayé. Après que Franck a raccroché, je me suis assis dans ma cuisine en pensant à ce que Kalia et Rhett pensaient pouvoir accomplir. Les preuves contre eux étaient déjà publiques. Le coup d'état de l'entreprise était terminé. Qu'espéraient-ils trouver? La réponse est venue 2 heures plus tard lorsque ma sonnette a retenti. J'ai ouvert pour trouver 2 policiers sur mon porche. Monsieur Venton, nous devons vous poser quelques questions concernant une plainte pour harcèlement qui a été déposée contre vous. Je les ai invités à entrer, sachant déjà ce que je trouverais en vérifiant mon téléphone. Effectivement, il y avait 17 appels manqués de divers numéros et un message de mon avocat, « Appelez-moi immédiatement. » Vous avez été accusé de traque et de harcèlement. Les officiers étaient professionnels mais minutieux. Ils m'ont interrogé sur ma relation avec Kalia, mon accès aux ressources de l'entreprise et mes activités au cours de la semaine écoulée. J'ai répondu honnêtement, fournissant des documents pour tout ce que j'avais fait. Monsieur, nous devons vous le demander, avez-vous installé un équipement de surveillance sur le lieu de travail ou dans le véhicule de votre femme? J'ai installé des équipements de sécurité dans les installations de ma propre entreprise. Oui, je suis le directeur de la sécurité de l'entreprise. Qu'en est-il des dispositifs de suivi sur les véhicules personnels? Je n'ai jamais placé de dispositif de suivi sur la propriété personnelle de qui que ce soit. C'était techniquement vrai. J'avais suivi la voiture de fonction de Damon, pas son véhicule personnel. Après 1 heure de questions, les officiers ont semblé convaincus que les plaintes n'étaient pas fondées. Nous devrons déposer un rapport,
mais sur la base de ce que vous nous avez montré, il semble qu'il s'agisse d'une affaire civile plutôt que pénale. Ils sont partis, mais je savais que ce n'était que le début. Kalia et Red contre-attaquaient, et ils jouaient de manière sale. Le dimanche soir a apporté la confrontation que j'attendais. J'étais dans mon bureau à domicile quand j'ai entendu une voiture entrer dans l'allée. Par la fenêtre, j'ai vu la Mercedes de Red, suivie de la Lexus de Kalia et d'une troisième voiture que je ne reconnaissais pas. Ils sont restés dans les voitures pendant plusieurs minutes, planifiant apparemment leur approche. Finalement, toutes les portes se sont ouvertes et ils sont sortis. Red, Kalia, Damon, apparemment de retour du trou dans lequel ils s'étaient cachés, et Mara des ressources humaines. J'ai activé le système de sécurité et j'ai appelé Frank. Je suis sur le point d'avoir des visiteurs. Tu voudras peut-être venir par ici avec des renforts. En route. La sonnette a retenti. J'ai ouvert pour les trouver tous les quatre debout sur mon Porsche comme une sorte d'équipe d'intervention d'entreprise. Nous devons parler, a dit Red. Vraiment? Parce que je pensais que notre conversation était terminée quand la sécurité vous a escorté hors du bâtiment. Tu as détruit nos carrières, nos réputations, nos vies, a dit Kalia. Cela doit s'arrêter. Qu'est-ce qui doit s'arrêter? La vérité? Damon s'est avancé, essayant d'avoir l'air intimidant. Vous ne pouvez pas simplement ruiner la vie des gens parce que vous êtes jaloux. J'ai ri. Jaloux de quoi? De vos mains tachées et de votre code de crédit ruiné? De votre chômage et de vos problèmes judiciaires imminents? Laissez-nous entrer, a exigé Red. Nous allons régler cela une fois pour toutes. En fait, non. J'ai reculé et j'ai commencé à fermer la porte. Vous allez quitter ma propriété avant que j'appelle la police. Red a mis son pied dans la porte. Nous sommes au courant de votre accord avec Elena. Nous savons que vous préparez cela depuis des mois. Nous avons des preuves. Des preuves de quoi? Que je suis doué dans mon travail? Des preuves que vous avez tout manipulé. Que vous nous avez piégés. J'ai ouvert la porte plus grand et j'ai souri. Je vous en prie, entrez. Discutons de ces preuves. Ils sont entrés dans mon salon, regardant nerveusement autour d'eux. Je leur ai fait signe de s'asseoir pendant que je restais debout. Alors, ai-je dit, que pensez-vous exactement avoir découvert? Mara a sorti une tablette. Nous avons trouvé des courriels entre vous et Elena datant de 8 mois. Vous aviez prévu de prendre le contrôle de l'entreprise depuis le début. Prendre le contrôle? J'ai investi dedans. Il y a une différence. Tu as ciblé Red spécifiquement, a accusé Kalia. Tu voulais son poste. Je voulais son poste, Kalia? Je gagne plus d'argent en un mois que Red n'en a gagné en un an. Pourquoi voudrais-je dégrader ma carrière? Red s'est penché en avant. Parce que vous êtes un maniaque du contrôle qui ne pouvait pas supporter que sa femme ait plus de succès que lui. Ma femme couchait avec son subordonné et acceptait des pots de vin de son patron. Ce n'est pas du succès. C'est de la prostitution avec des étapes supplémentaires. Kalia s'est levée d'un bond. Comment oses-tu? Comment osais-je quoi? Dire la vérité? Présenter des preuves. Tenir les gens responsables de leurs actes? Vous avez enregistré des conversations privées. Vous nous avez suivis partout. Vous avez envahi notre vie privée. J'ai enquêté sur des activités criminelles dans ma propre entreprise. Tout ce que j'ai fait était légal et justifié. Damon s'est levé à côté de Kalia. Légal ne veut pas dire que c'est juste. Le détournement de fonds non plus, mais cela n'a arrêté aucun d'entre vous. La dispute s'est poursuivie pendant plusieurs minutes, les accusations volant des deux côtés. Pendant tout ce temps, je suis resté calme, les laissant s'épuiser pendant que j'attendais l'arrivée de Frank. Finalement, Red a joué sa carte maîtresse. Nous allons voir les médias. Tout dire. Votre surveillance, votre manipulation, votre abus de pouvoir. Nous détruirons votre réputation de la même manière que vous avez détruit les nôtres. Stratégie intéressante. Laissez-moi vous demander quelque chose. Pensez-vous vraiment que les médias seront sympathiques envers un groupe de détourneurs de fonds et d'adultères qui se sont fait prendre par leurs victimes? Tu n'es pas la victime ici, a lâché Kalia. Tu es le coupable. Vraiment? Passons en revue les faits. Tu as eu une liaison avec un subordonné. Red a accepté des pots de vin de concurrents.
Damon a détourné de l'argent et partagé des informations confidentielles. J'ai exposé tout cela par des moyens légaux et des canaux appropriés. Lequel d'entre nous est le coupable? Avant que quiconque ne puisse répondre, la sonnette a retenti. La voix de Frank a résonné dans l'interphone. Orion, tout va bien là-dedans? Entre, Frank. Nous avons une séance de thérapie de groupe. Frank est entré avec 2 agents de sécurité, observant la scène avec une évaluation professionnelle. Monsieur, y a-t-il un problème ici? Ces personnes s'introduisent sur ma propriété et profèrent des menaces. J'aimerais qu'elles soient expulsées. Red s'est levé de manière agressive. Nous n'allons nulle part tant que... Frank s'est interposé entre nous. Monsieur, vous devez partir. Maintenant. C'est du harcèlement. Nous avons des droits. Vous avez le droit de partir pacifiquement ou d'être arrêté pour intrusion. À vous de choisir. L'impasse a duré encore quelques minutes, Red et Kalia proférant des menaces et des accusations de plus en plus désespérées. Finalement, Mara a sorti son téléphone. J'appelle la police. C'est de la détention illégale. J'ai souri. Je vous en prie, faites-le. Je suis sûr qu'ils adoreraient entendre parler de votre petite expédition par effraction de la nuit dernière. Cela les a stoppés net. Le visage de Kalia est devenu blanc. Comment as-tu? Des caméras de sécurité, Kalia. Le bâtiment en est plein. Pensais-tu vraiment que tu pouvais simplement entrer et voler des preuves sans être enregistré? Frank s'est avancé. Mesdames et messieurs, vous avez 30 secondes pour quitter cette propriété volontairement. Après cela, vous partirez menotter. Ils sont sortis à contre-cœur, Red marmonnant des menaces dans sa barbe. À la porte, Kalia s'est retournée. Ce n'est pas fini, Orion. Je te combattrai au tribunal. Je prendrai la moitié de tout ce que tu possèdes. Tu es la bienvenue pour essayer. Mais tu devrais peut-être lire notre contrat de mariage d'abord, en particulier la clause d'infidélité. Son visage s'est décomposé alors qu'elle réalisait ce que cela signifiait. Dans notre État, l'adultère annulait la plupart des droits de propriété conjugale. Elle n'obtiendrait rien. Après leur départ, Frank et moi sommes restés dans l'allée à regarder leur voiture disparaître dans la nuit. Tu penses qu'ils vont essayer autre chose, a-t-il demandé. Probablement. Mais ils n'ont plus de munitions. Les preuves sont publiques. L'entreprise est propre, et leurs réputations sont finies. Tout ce qu'ils peuvent faire maintenant, c'est faire du bruit. Frank a hoché la tête et s'est dirigé vers sa voiture. Appelle si tu as besoin de quoi que ce soit. Je suis rentré à l'intérieur et je me suis servi un verre, debout à la fenêtre en regardant les lumières de la ville. Au loin, je pouvais voir le bâtiment de Trenwall Industries, ses étages supérieurs toujours éclairés alors que l'équipe de nuit travaillait pour reconstruire ce qui avait été corrompu. Demain apporterait de nouveaux défis, l'attention des médias, les procédures judiciaires, le processus complexe de reconstruction de la confiance au sein de l'entreprise. Mais ce soir, la guerre était terminée. J'avais gagné complètement, de manière décisive et permanente. La seule question maintenant était de savoir que faire de cette victoire. J'ai levé mon verre vers la fenêtre, portant un toast à la ville et à l'avenir que je m'étais battu pour assurer. À la santé des murs en verre, ai-je dit à haute voix. Et aux personnes trop stupides pour réaliser que tout le monde peut voir à l'intérieur. Dehors, la nuit était calme et pour la première fois depuis des mois, il en allait de même pour mon